Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'alimentation type pour une journée. En fait, l'idée m'est venue de tous les rendez-vous que j'ai en fait avec les personnes que je suis. Souvent, quand je pose la question au début, voilà, quelle est pour toi une journée type au niveau alimentaire? Souvent, les gens me disent non, non, mais je mange bien. Et quand ils m'énumèrent en fait ce qu'ils mangent dans la journée, en général, ça va pas du tout. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo qui va vous servir, je pense, pour avoir tous les apports nécessaires sur une journée complète. Voilà, du coup, aujourd'hui, on va calculer les apports moyens et on va prendre à peu près le gabarit pour une femme française moyenne, donc qui est de 1,62 m pour entre 60 et 65 kg et à peu près 40 ans. Et le dernier critère qu'on va prendre, c'est le critère sportif. Donc on va partir du principe que cette personne type a un travail plutôt sédentaire, hein. Notre société est très basée sur le secteur tertiaire en tout cas. Et on va prendre, alors ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais en moyenne, une personne va faire 15 minutes de sport par jour sur une semaine. Donc on va partir sur à peu près 1h45 de sport la semaine. Donc avec tous les critères qu'on a vus juste avant, je vais vous épargner les calculs, je les ai sur ma petite feuille ici. Donc il faut savoir qu'une femme a besoin de 1632 calories par jour. On va couper ces calories en 3 grandes familles. Les glucides ici, les protéines et les lipides. Sucre, viande et gras. Les glucides, vous allez avoir besoin de 200 g de glucides par jour, de 62 g de protéines par jour et de 62 g de lipides par jour. Je vous rajoute juste un petit détail technique. 1 g de glucides, c'est 4 calories. Pour les protéines, identiques. Et pour le gras, c'est un peu plus. On est à 9. Alors, ensuite, il va falloir répartir sur la journée. Donc, je vous montre ici, je vais vous donner des exemples sur une journée type. Donc, le matin. Alors, je sais, souvent vous me dites le matin, j'ai pas le temps de déjeuner, mais pourtant c'est très important. Alors, il ne faut pas dire que le matin c'est plus important que les autres repas, d'accord? Tous les repas sont importants et le but du jeu c'est de pouvoir manger 4 repas par jour, donc 3 gros repas et une collation. Le matin, donc à tous les repas, encore une fois, il va falloir avoir les 3 sources qu'on a décomposées juste avant. Donc, l'apport de protéines, ça peut être des œufs, du jambon ou une source de produits laitiers, fromage blanc, etc. Ensuite, on a les sources de glucides, donc ça peut être tout type, fruits, ça peut être du pain, ça peut être des muesli ou toute autre chose. Et il va vous falloir aussi, je ne sais pas où le mettre, une source de lipides. Donc ça, la source de lipides, ça peut être par exemple soit de la purée d'amande ou sinon du beurre. Ensuite, on va passer au repas du midi. Hop. Tac. Le midi, il va vous falloir aussi forcément les 3 sources ici. Donc, pour la protéine, c'est pareil, de la viande. Donc, blanche de préférence. On va éviter la viande rouge. La viande rouge, une fois par semaine, c'est très très bien. Donc, viande, poisson. C'est parfait. Ensuite, les glucides le midi.
Donc on va privilégier des féculents, d'accord, complets de préférence. Donc ça va être soit du riz, pâtes, ça peut être du quinoa, ça peut être aussi des lentilles par exemple aussi, etc. Et il vous faudra forcément aussi les lipides. Donc ça par exemple si vous faites une genre de salade composée, ça peut être de l'avocat ou de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive, on est bien. À ça, il faudra rajouter aussi des légumes cuits et crus. D'accord, c'est important de couper les deux, ça apporte différentes choses. Allez, ensuite on va passer au troisième repas de la journée. Donc c'est pas le dîner, mais ça va être la collation de l'après-midi. Alors, la collation. Il va falloir encore une fois avoir les 3 sources qu'on a vues juste avant. En protéines, ça peut être un produit laitier. Donc je vais mettre produit laitier PL, hein, vous aurez compris. Ensuite, les glucides, ça peut être un fruit par exemple. Et il va falloir aussi les lipides. Donc encore une fois, on peut avoir soit on peut appeler ça du beurre de cacahuète ou du beurre. Mais ça peut être aussi tout ce qu'on appelle les oléagineux. Donc c'est avec tout ce qui est noix, amandes, etc. On va passer ensuite au repas du soir. Donc encore une fois, hein, le repas du soir, de ne pas beaucoup manger, ça c'est une légende urbaine, d'accord, il n'y a aucun lieu. C'est vraiment l'apport dans la journée globale qui compte, d'accord, c'est pas que tu manges beaucoup le matin, on dit toujours, il y a l'adage qui dit manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Ça, c'est pas vrai, d'accord? Il faut avoir un apport calorique, donc les 1632 qu'on a vu avant, sur la journée complète, ok? Donc, le soir, vous pouvez encore avoir les 3 sources ici, donc la protéine, la viande. Pour la viande, on va privilégier de toute façon la viande maigre, d'accord, la viande blanche, donc ça va être tout ce qui est poulet, blanc de dinde ou même du poisson, hein, je le marque aussi, allez. Et c'est pareil, quand je dis poisson, ça peut être des crustacés aussi, parce que souvent on pense aux poissons, mais tout ce qui est crevettes, etc., c'est très bon aussi. On va avoir besoin aussi de la source de glucides, donc ça va être comme le midi, d'accord, des féculents de préférence, complets toujours. Donc on va mettre féculents ici. On va avoir la source de lipides toujours, donc pareil, on a dit l'huile d'olive, l'avocat ou les autres sources, on peut prendre aussi, comme on a vu tout à l'heure, les amandes, etc. Et à ça, il faudra rajouter aussi les légumes. Donc autant le midi, il faut avoir les 2 légumes crus et cuits pour les différents apports que ça peut amener. Le soir, par contre, on va rester sur des légumes cuits. D'accord, les légumes cuits, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus digeste, comme on va se coucher pas très longtemps après le repas du soir, c'est beaucoup plus digeste les légumes cuits que les légumes crus. Voilà les amis, pour clôturer cette vidéo, on va résumer rapidement parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Donc, le premier ici, 1632 calories à manger par jour. Donc ça, je rappelle, c'est pour une personne qui fait peu de sport, d'accord? Donc, si vous prenez le même rapport de calories en faisant beaucoup de sport, forcément, ça ne va pas donner la même chose. Vous allez sûrement perdre du poids et ce n'est pas très bon. Donc, faites attention à ça. On découpe en 3, 200 g de glucides, 62 g de protéines, 62 g de lipides. Ensuite, sur la journée, on se rappelle qu'à chaque fois, il faut avoir les 3 sources. Protéines, glucides, lipides. Le matin, le midi, je vous rappelle encore une fois, c'est sur 4 repas. Okay. La collation et le soir. Et encore une fois, ne croyez pas aux légendes urbaines où il faut manger peu le soir ou pas du tout.
c'est important. Et souvent, un dernier rappel, les gens pensent qu'il faut pas manger en fait pour perdre du poids, mais c'est très mauvais, d'accord. On a besoin de manger et en général, plus vous mangez, d'accord, on dit toujours manger mieux, manger plus pour pouvoir avoir une belle silhouette. Donc faites bien attention à ça, c'est pas en privant votre corps au maximum que vous allez avoir de très beaux résultats, bien au contraire. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider dans votre vie de tous les jours. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, il y a encore plein de vidéos qui vont arriver comme d'habitude. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'entraîner.